Bienvenue à la formation sur l'utilisation des documents maîtres. Nous verrons comment ajouter un modèle de l'étude, télécharger un nouveau modèle, comment personnaliser le modèle pour votre étude, ajouter un code de fusion, associer des documents à un dossier, gérer la liste des documents et configurer les documents maîtres. À partir de ProCardex, pour accéder à la liste des documents maîtres ou à la liste des modèles, on va cliquer sur l'icône Documents maîtres de la barre d'outils. Alors, vous aurez probablement une liste de modèles par défaut. Maintenant, si on aimerait ajouter un modèle qu'on utilise déjà dans l'étude, qui n'est pas nécessairement pour la fusion, à ce moment-là, on va se rendre à la position où est notre document. Donc, à partir d'une fenêtre d'explorateur, par exemple, on va sélectionner le document qu'on aimerait ajouter dans ProCardex. On va pointer le document, on va glisser la souris sur l'icône de ProCardex. ProCardex va revenir à la fenêtre Documents maîtres. On relâche la souris. On demande, êtes-vous certain de vouloir ajouter le fichier comme document maître dans le type de document sélectionné? On va confirmer avec oui. Pour afficher le document que vous avez ajouté, on va utiliser le filtre. J'avais ajouté la facture, donc j'écris le mot facture et ma facture ici est identifiée comme description modèle glissé par l'utilisateur. Donc, voici comment ajouter le modèle de l'étude. Maintenant, on va voir comment télécharger un modèle. Alors, pour débuter, on va voir comment télécharger un modèle d'institution financière. On va cliquer sur l'icône « Liste des documents » sur le web. Alors, on accède à la liste des documents. On va sélectionner, par exemple, la section « Institution financière » et on va sélectionner la banque appropriée ainsi que avec fusion ou sans fusion si vous désirez, soit une version française ou version anglaise. On sélectionne l'option appropriée. On va sélectionner le modèle qu'on aimerait télécharger. Vous pouvez cliquer sur le bouton « Visualiser » pour visualiser s'il s'agit du bon modèle. Et lorsque vous êtes prêt à télécharger, vous cliquez sur le bouton « Importer ». On confirme, êtes-vous certain de vouloir faire le téléchargement? On va dire « Oui ». Et on va demander ici, voulez-vous continuer l'importation? On clique sur oui. ProCardex vous suggère un dossier par défaut. On conserve le nom et le dossier proposé. On clique sur enregistrer. Si jamais il y avait déjà une version existante, on demande de remplacer. On va confirmer avec oui. On termine avec OK et OK à nouveau. Donc, le modèle CIBC, j'utilise le filtre pour afficher la liste des documents que j'ai téléchargés et j'ai téléchargé la version la plus récente de février 2011. Maintenant, au niveau des institutions financières, lorsque vous téléchargez un modèle, ProCardex met à jour régulièrement les modèles d'institutions financières. Lorsque vous allez ajouter votre document à l'intérieur d'un dossier et qu'il y a une mise à jour qui a été faite par l'institution financière, vous allez voir le message suivant à l'écran. Alors, on indique ici, une correction de ce formulaire a été faite par ProCardex. Il est possible d'en faire le téléchargement. Si vous continuez, aucun frais ne seront facturés. De plus, votre ancien modèle sera supprimé de la liste des modèles et remplacé par la version la plus récente. Voulez-vous continuer? Alors, vous cliquez sur « Oui » et à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir la dernière version. Maintenant, on va voir comment télécharger un modèle de ProCardex pour vous permettre de créer vos propres documents. Alors, on va prendre comme exemple ici, par exemple, j'aimerais me faire un modèle de vente comptant. Alors, à ce moment-là, ici, dans le fil, j'ai écrit le mot « comptant ». Alors, moi, j'ai une version de mars 2010. Alors, on va toujours vérifier dans la liste des modèles sur le web s'il n'y a pas une version plus récente. Alors, on va aller dans la section des modèles de ProCardex, dans la section « Vente », par exemple, les modèles en français, et on a une version ici de février 2011. Alors, on va cliquer sur le bouton « Importer ». Êtes-vous certain de faire le chargement? On dit oui. On continue ici. On enregistre toujours où ProCardex le propose. On ne change pas le chemin. On clique sur Enregistrer. Voulez-vous remplacer? Je vais dire oui pour remplacer l'ancienne version. Et on clique sur OK pour terminer et OK une dernière fois. Donc, vous avez la version la plus récente à l'écran à ce moment-là. Maintenant, on va voir comment personnaliser le modèle par rapport au modèle que vous utilisez dans votre étude. Avant de voir comment personnaliser un modèle, je vais vous montrer lorsque vous téléchargez un modèle, qu'est-ce qu'on vous apporte. On vous télécharge un document Word, évidemment. Pour ouvrir le modèle, on va cliquer sur l'icône « Ouvrir le fichier ». Le document s'est ouvert à l'écran. Ça, c'est la version Word. Par contre, il y a une configuration qui est rattachée au modèle. Je vais ouvrir la fenêtre de configuration en faisant un double clic.
Ici, on a le nom du document, la description, la date à laquelle le modèle a été mis à jour avec le type de document auquel c'est relié, la nature de la minute, le nom du fichier sur le disque, ainsi que la nature du registre foncier. Maintenant, au niveau des configurations de l'onglet Paramètres. Alors, les paramètres, lorsque vous amenez un document à l'intérieur d'un dossier, vous avez une colonne paramètres, vous avez 3 colonnes de paramètres à l'intérieur d'un dossier. Juste pour faire référence, dans un dossier, vous avez 3 colonnes, la colonne champ, fiche et la colonne description. À l'intérieur d'un modèle, il y a 8 colonnes. Alors ici, on a la colonne champ, c'est la même colonne qui se retrouve dans le dossier. On a la colonne description qui se trouve à être les descriptions qu'on met par défaut quand on vous donne un modèle. Les autres colonnes, ici, vous ne les voyez pas dans le dossier. Par contre, c'est très important pour la construction du modèle. Alors, la colonne tripartie se trouve à être l'ordre numérique dans lequel sont placées les données dans le document. Ça se fait toute seule. La colonne partie, on a des crochets à vendeur 1. Ici, si vous remarquez, vendeur 2. C'est pour nous indiquer que ces parties-là doivent s'ajouter automatiquement à la création de la fenêtre de la minute. Le tri-partie, c'est pour indiquer dans quel ordre on désire les parties lorsqu'on fusionne un endo. Alors, ça vient avec le modèle aussi. La colonne signet, c'est le nom du signet correspondant pour la publication en ligne. Évidemment, on ne touche pas à cette colonne. La colonne obligatoire aussi, c'est pour la configuration de la publication en ligne. Maintenant, la colonne synonyme, ça nous permet d'indiquer lorsqu'on amène ce document-là à l'intérieur d'un dossier, quel énoncé qu'on désire voir dans le dossier. Par exemple, au lieu de compte vendeur 1, on veut voir vendeur 1. Et c'est la même chose qu'on va faire pour les signatures. Alors, au lieu de, ici, voir signature vendeur 1 dans notre dossier, on va vouloir voir uniquement le mot vendeur 1. Donc, c'était pour vous montrer, si je termine avec OK, c'était pour vous montrer lorsque vous téléchargez un modèle, vous téléchargez toute une configuration reliée à ça. Maintenant, pour personnaliser votre propre modèle, on va vous demander de faire une copie du modèle de Procardex. Vous pourriez travailler sur le document original directement, mais il est préférable de faire une copie pour toujours conserver une copie du document Procardex en fait. Alors ici, je vais utiliser l'icône « Duplique le document maître ». Êtes-vous certain de vouloir dupliquer? Je lui dis oui. Et je vais lui donner un nom différent de celui qu'il y a déjà. Par exemple, ici, je vais tout simplement enlever -fr. Donc voilà, si je ne veux plus avoir l'ancienne version, je vais cliquer sur l'icône « Effacer ». Et êtes-vous certain de vouloir supprimer? Je vais confirmer avec oui. Ici, on a la copie de Procardex, c'est le document qui va devenir notre propre modèle à nous. Alors, on va ouvrir le document. On clique sur l'icône « Ouvrir le fichier ». Ce document-ci doit devenir votre nouveau document à vous. Tout ce qui est en bleu et en rouge, c'est obligatoire pour la publication en ligne. Vous ne pouvez pas les effacer. Par contre, les codes de fusion qui sont en vert sont pour la fusion aussi, mais ils ne sont pas obligatoires. Donc, vous pourriez les enlever si vous le désirez. Alors, on va combiner les informations qui sont dans votre modèle habituellement à vous pour la vente. Donc, je vais me rendre à la position où se trouve la vente que j'utilise habituellement. Alors, on va ouvrir le document en question. C'est mon document que j'utilise habituellement pour ma vente. Alors, on va combiner l'information qui est ici dans le modèle de Procardex. La nature, évidemment, on ne touche pas à ça. La partie en tête, on ne doit pas enlever aucun code de fusion, évidemment. Vous avez la possibilité de modifier la mise en forme si vous le désirez, modifier ce que vous voulez, la police de caractère, par exemple. Vous pourriez sélectionner le document en entier et décider de modifier la police de caractère, par exemple ici. Alors, c'est à votre convenance à ce niveau-là. Au niveau de la mise en forme, par contre, pour les codes de fusion rouge et bleu, on les conserve. Alors, on continue ici dans la partie comparution. On a des comparants vendeur 1 à vendeur 4, donc pour les individus. Par la suite, on a les compagnies. Alors, compagnie C1 à compagnie C4. Maintenant, vous avez la possibilité, par contre, d'enlever un bloc complet. 4 vendeurs, compagnie, c'est de trop. Alors, vous avez la possibilité d'effacer un bloc complet si vous le désirez. À l'intérieur d'une comparution, vous avez la possibilité de faire des modifications. Comme par exemple, ici, si vous ne désirez pas que l'occupation de la personne se fusionne, c'est un code de fusion en vert, vous pouvez l'effacer si vous le désirez. Vous pouvez modifier le texte qui est autour des codes de fusion. Par exemple, domicilié et résident haut. Il n'y a pas de problème pour faire les modifications, mais vous devrez les faire partout dans le document. Même chose pour les acquéreurs, acquéreurs numéro 1, 2, 3, 4.
Et on a par la suite les compagnies aussi, compagnie 1, 2, 3, 4. Et avant la désignation, il y a peut-être un texte, moi, que j'utilise à l'intérieur de mon document. Donc, je reviens au document que j'utilise habituellement dans l'étude. Et ici, je vais sélectionner le texte approprié. Alors, je sélectionne, je vais tout simplement cliquer sur « Copier ». Je vais revenir au document et je vais coller l'information. Alors, vous pourrez modifier la mise en forme, évidemment, il n'y a pas de problème. La désignation, on doit conserver les codes en bleu, donc désignation du dossier, l'adresse de la propriété, la servitude. Encore là, ce sont des codes de fusion que vous pourriez enlever. Les prochains codes de fusion qu'on va rencontrer sont dans la déclaration du vendeur. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est d'intégrer le texte que vous voulez qui se trouve à l'intérieur de votre modèle habituellement. Encore une fois, à partir ici de « Autres biens vendus », jusqu'à la déclaration du vendeur, par exemple, je veux reprendre le texte que j'utilise habituellement. Donc, je vais à nouveau le copier et le récupérer à l'intérieur de mon document qui va devenir officiellement le modèle de l'étude. Et je vais coller le texte, tout simplement. Vous n'avez qu'à passer d'un document à l'autre pour faire du copier-coller et intégrer vos informations comme vous le désirez. Maintenant, ce qui est très important, c'est au niveau des signatures à la fin du document. Si vous avez décidé de ne pas avoir de vendeur compagnie 4 et acquéreur compagnie 4, bien, n'oubliez pas d'effacer les codes de fusion correspondants pour ne pas avoir à les compléter à l'intérieur du dossier pour rien. Alors, je vais maintenant fermer les deux documents qui étaient ouverts à partir de Word. Lorsqu'on revient à la liste des documents maîtres, on a fait la copie de notre texte à l'intérieur du modèle de Procardex. Il nous reste à effectuer la configuration, à compléter la configuration. Donc, on fait un double-clic sur le modèle qui est devenu notre modèle à nous. Le nom du document est déjà inscrit. Pour ce qui est de la description, on va la modifier parce que c'est le modèle de l'étude. On va modifier aussi la date à laquelle on fait le modèle, par exemple en octobre 2011, et on va indiquer plus précisément la date à laquelle le modèle a été fait. Maintenant, au niveau du type Procardex, au départ, c'est le type Procardex. Vous pouvez l'associer à un autre type, par exemple le type document ou le type vente, si vous le désirez. Alors, la nature de la minute est la même, le nom, la nature du registre foncier. Maintenant, au niveau des paramètres, je vais vous faire remarquer qu'on a fait une copie intégrale du modèle de Procardex et on a encore les paramètres pour la compagnie vendeur C4 qu'on a supprimé à l'intérieur de notre document. On va demander à Procardex de faire la lecture de tous les paramètres pour voir ceux qui ont été enlevés. Alors, je reviens à l'onglet Général et vous devez toujours faire la lecture des paramètres de fusion. On confirme avec oui. Alors, Procardex va vérifier tous les codes de fusion qui ont été ajoutés ou supprimés à l'intérieur du document. Alors, je clique sur l'onglet Paramètres maintenant. Tous les codes de fusion qu'on a supprimés dans le document se retrouvent toujours au-dessus du premier code de fusion du document qui est minute, date, année, lettre. Donc, vous n'avez qu'à détruire avec l'icône effacée tout ce qui est au-dessus de minute, date, année, lettre finalement. Alors, voici, votre document serait personnalisé en ayant à jour la liste des paramètres. Pour la création d'un modèle, vous procédez toujours de la même façon, que ce soit pour un modèle de testament, mandat, de lettre, peu importe. On va cliquer sur l'icône web, on va se rendre dans le modèle Procardex et on va aller chercher le modèle correspondant. Alors, lorsqu'il s'agit, par exemple, d'un modèle de lettres, si on ouvre le document, on vous offre des codes de fusion pour la fusion des acquéreurs. Par exemple, ici, vous mettez votre logo, votre adresse, vous faites du copier-coller encore une fois. Vous allez chercher votre document et vous collez votre information que vous désirez. Alors, toujours faire une copie du modèle de Procardex pour faire votre propre modèle. Ça peut être aussi pour un modèle, par exemple, de testament. Alors, on a un modèle pour chaque type de testament. Alors, vous pourrez faire une copie aussi et intégrer votre texte au travers les codes de fusion de Procardex. Maintenant, je vais vous montrer comment ajouter un code de fusion dans votre modèle. On va ouvrir le document. J'aimerais, moi, ici, à l'intérieur de ma vente, avoir un code de fusion pour la fusion de la date de possession. Je vais supprimer le texte correspondant et je vais le remplacer par un code de fusion. Alors, ce que je vous suggère, c'est de copier un code de fusion existant déjà dans le document. Toujours un code en vert, jamais un code en bleu ou rouge, c'est spécifiquement pour la publication en ligne. Je copie mon code de fusion,
je vais aller me positionner à l'endroit où je veux le récupérer. Alors, je récupère mon code et à l'intérieur du code, on va changer le texte. Alors, vous mettez le texte que vous désirez, jamais d'espace, jamais d'accent, toujours entre les deux petites barres verticales. Et vous aurez la possibilité de le récupérer aux différents endroits dans le document où vous auriez besoin de la même information. C'est juste pour vous donner un exemple ici que je le récupère à plusieurs endroits. Donc, je sauvegarde mon document, je ferme mon document. Maintenant, si on retourne à la configuration du modèle, de votre modèle, date possession se trouve vis-à-vis, c'est-à-dire après l'adresse et la servitude, donc avant la radiation, donc il n'est pas ajouté dans la liste. Donc là, ce que je ne vous conseille pas, c'est de l'ajouter vous-même avec l'icône ajouter, parce que vous n'aurez pas la position exacte où se trouve le paramètre de fusion. Donc, on va revenir à l'onglet général, on va cliquer sur l'icône lecture des paramètres de fusion, on confirme avec oui, et c'est ProCardex qui va l'ajouter pour vous. Donc, si je reviens à l'onglet paramètres maintenant, ici, à la bonne position, date possession s'est ajouté avec le paramètre correspondant, le numéro du tri, qui fait que ProCardex le met dans l'ordre qu'il est situé dans le document. Voici comment ajouter un code de fusion à l'intérieur de votre modèle. Il y a des codes de fusion pour les fiches et des codes de fusion pour les dossiers aussi. Référez-vous à la documentation pour savoir la liste des codes de fusion correspondants. Maintenant, lorsqu'on veut ajouter le modèle qu'on a créé à l'intérieur d'un dossier, on va ouvrir le dossier dans lequel on veut ajouter notre modèle et il y a deux façons de l'ajouter. On peut le faire à partir de l'icône document maître. À l'intérieur du filtre, je pourrais rechercher le document que j'ai besoin et je vais le glisser dans la fenêtre du dossier. Ce que je peux faire aussi, pour m'éviter d'ouvrir la fenêtre document maître et superposer les fenêtres, je vais cliquer dans le volet de recherche sur l'onglet document maître et je n'ai qu'à écrire le nom du document que je désire. Par exemple, si je veux la lettre pour mon vendeur, j'écris juste le mot. Je pourrais écrire le mot lettre, par exemple, ProCardex me donnerait toute la liste des différentes lettres correspondantes. Et je vais cliquer et glisser pour ajouter le document à l'intérieur du dossier. Donc, voici comment ajouter un modèle à l'intérieur de votre dossier. Maintenant, au lieu d'avoir ajouté vous-même à chaque fois des documents à l'intérieur de votre dossier, par exemple, quand vous avez un dossier pré-vente, vous avez toujours ajouté une vente, la lettre du vendeur, la lettre de l'acquéreur, etc. Alors, lorsque vous créez un nouveau dossier, alors ici, si on sélectionne par exemple le type pré-vente, ici dans mes documents, j'aimerais qu'il y ait une certaine liste de documents qui s'ajoutent automatiquement. Alors pour ça, je vais vous montrer comment associer des modèles à un type de dossier. Donc je vais sélectionner le menu Outils, Pilotage, Type dossier. On va dans la liste sélectionner le type, on va faire un double clic pour ouvrir la fenêtre correspondante et on va cliquer sur l'onglet Documents. Alors, on va cliquer sur « Ajouter » ici pour aller chercher dans la liste déroulante le document qu'on désire. Je tape la lettre V pour aller plus rapidement, pour aller chercher ma vente comptant. J'ajoute tous les documents que je désire. Par exemple, ma lettre pour l'acquéreur, la lettre du vendeur, ça pourrait être aussi la lettre pour le créancier du prêt et aussi peut-être un modèle de quittance par défaut. Donc, vous allez chercher tous les documents que vous aimeriez qui s'ajoutent automatiquement. D'avoir ajouté ces documents dans le type de dossier, lorsque vous allez ouvrir un nouveau dossier, vous allez sélectionner tout simplement le type de dossier approprié et ProCardex va vous demander, voulez-vous copier les documents au dossier. Voici, on a des documents qui se sont ajoutés automatiquement à notre dossier. Maintenant, on va voir comment faire la gestion de la liste des documents maîtres. Alors, comme vous avez pu constater, j'ai utilisé quelquefois le filtre. Donc, le filtre nous permet d'aller chercher dans la liste ou d'extraire de la liste beaucoup plus rapidement tout ce qu'on désire rechercher comme type de modèle. Alors, il y a le filtre et il y a aussi la liste des types de documents. Si, par exemple, je demande d'afficher tous les documents de ProCardex et vous voyez ici la colonne type identifie le type de document. Tantôt, j'avais mis la vente dans le type vente, donc je retrouve ma vente ici. Ça aurait pu être dans la section documents, par exemple. Alors, vous pouvez classer comme ça votre liste pour les classer par différents types. Si vous fermez la fenêtre du document maître et vous réouvrez la fenêtre, ProCardex va conserver le dernier type.
Donc, si vous voulez revoir tous vos modèles, il faudrait sélectionner tous les types. Pour associer un modèle à un type particulier, par exemple, ici, j'ai une facture que j'avais ajoutée tantôt dans la liste des documents maîtres et j'aimerais l'associer au type facture, par exemple. Alors, je vais faire un double-clic pour entrer dans la fenêtre de configuration et je vais aller sélectionner tout simplement le type facture ici. Alors, dorénavant, lorsque je voudrais avoir juste mes factures, je pourrais sélectionner le type facture. Les différentes icônes qu'on utilise à partir de la fenêtre de documents maîtres, on a ici l'icône ajouter. Maintenant, pour effacer un modèle qui serait plus nécessaire, on a tout simplement à cliquer sur effacer et on confirme avec oui. On a vu comment ouvrir un document avec l'icône ouvrir le fichier. Et on a ici dupliquer qu'on a utilisé pour faire une copie du modèle. On a la fenêtre web, on a la possibilité d'imprimer la liste des modèles. Donc, si je clique sur l'icône imprimer, on a ici, par exemple, acte de correction avec tous les paramètres correspondants. On a ici la possibilité d'exporter et d'importer le modèle. En fait, si par exemple, je reprends le modèle de vente comptant qu'on a créé ensemble tantôt, et j'aimerais partager ce modèle avec une autre entité dans la même base de données qui ne partage pas nos modèles à nous. Alors, à ce moment-là, on va créer ce qu'on appelle un fichier modèle. Alors, ce n'est pas seulement un fichier Word, souvenez-vous, c'est un fichier Word mais avec tous les paramètres correspondants. Pour exporter le modèle, je sélectionne le document approprié, je clique sur l'icône exporter. Et Procardex va créer un modèle de type DPC qu'on appelle, alors vente.dpc, et je vais indiquer à quel endroit je veux l'enregistrer, par exemple dans les données de Procardex. Alors, mon document est exporté, c'est terminé. Je vais supprimer le document de la liste pour vous montrer que je vais aller le récupérer et on va récupérer au complet le document avec les configurations nécessaires. Alors, pour récupérer ce type de document dans une autre entité, par exemple, on va cliquer sur l'icône « Importer un document maître ». Je vais me rendre à la position où j'ai enregistré mon document, vente DPC, je clique sur « Ouvrir ». Si vous continuez l'importation, je lui dis « Oui », je l'enregistre. Je demande de remplacer l'ancienne version et c'est terminé. OK, on termine. J'ai récupéré le document Word ainsi que toute la configuration reliée à ce modèle. Maintenant, pour la configuration, il y a deux configurations qu'on peut faire au niveau des documents maîtres. Je vous ai mentionné que les modèles d'institutions financières, on les met à jour régulièrement. Alors, lorsque vous allez amener un document, un modèle à l'intérieur d'un dossier, Procardex va vous aviser qu'il y a une modification. Mais pour ce faire, l'option doit être activée. Donc, dans Outils pilotage système, à l'onglet Dossier, on s'assure que l'option Vérifier la version des documents maîtres est activée. À ce moment-là, vous aurez l'avertissement lorsque on fera une modification à un formulaire. Maintenant, souvenez-vous aussi qu'à l'intérieur de la liste de documents maîtres, on a les types de documents. Alors, vous pouvez personnaliser la liste des types de documents, tout simplement à partir de Outils, Pilotage, Type document. Vous allez tout simplement cliquer sur l'icône Ajouter. On met un code, une description et ça s'ajoute automatiquement à la liste et vous pourrez l'utiliser à l'intérieur de la liste des documents maîtres pour l'associer à différents modèles si vous le désirez. En résumé, pour la création des modèles, on va accéder à la fenêtre Documents maîtres. On a la possibilité d'ajouter rapidement un modèle dans la liste, un modèle existant de l'étude. Alors, je pourrais prendre par exemple ici Testament de Madame. J'ai tout simplement à le glisser à l'intérieur. Je confirme avec oui, mon modèle est ajouté. Pour télécharger un modèle, on va cliquer sur l'icône Liste des modèles sur le web. Vous avez la liste des institutions financières ainsi que les modèles de Procardex. Donc, lorsque vous voulez créer un modèle, par exemple, vous voulez vous personnaliser un modèle de mandat, alors on va aller chercher la version, par exemple, ici, monsieur. On importe le document, on répond aux questions pour enregistrer les documents à l'intérieur de la liste. Et je termine avec OK. Je vais sélectionner le modèle de Procardex. On fait une copie du modèle, on duplique. Êtes-vous certain de dupliquer? Je lui dis oui. Je vais modifier le nom du document ou je conserve tout simplement le même nom. Alors, je prends un des deux modèles ici et je vais ouvrir le document et je vais copier le texte que j'utilise habituellement dans mon étude et on va faire du copier-coller à l'intérieur du document de Procardex. Pour terminer, on va toujours
modifier la configuration en faisant un double clic. Alors ici, on modifie la description. On s'assure que c'est la description de notre modèle à nous. On peut ajouter la date si on le désire à l'intérieur de la description. Et ici, plus spécifiquement encore, on va sélectionner la date du jour et on change l'association du type de document. Alors, c'est un document à nous. On ne garde pas le type ProCardex. Et si on avait ajouté des codes de fusion, on s'assure toujours de faire la lecture des paramètres de fusion pour s'assurer que ProCardex fait la mise à jour des paramètres. Alors évidemment, ici, ce n'est pas un modèle pour publication en ligne, alors il y a beaucoup moins de paramètres. Si vous désirez associer un modèle à un type de dossier, on va se rendre au menu Outils, pilotage, type dossier. Comme par exemple, tantôt, on avait été dans le type pré-vente et dans l'onglet Documents. Ici, on va cliquer sur Ajouter pour ajouter tous les documents qu'on désire associer à ce type. Et à l'intérieur de la fenêtre Document Maître, on a la possibilité de modifier l'affichage de la liste, soit en utilisant le filtre, ou on pourrait sélectionner dans la liste les types de documents qu'on aimerait ajouter, ou on revient à tous les types. Alors, on a la possibilité d'ajouter un modèle, préférablement le faire avec le cliquer-glisser, l'effacement d'un modèle à partir de la liste, comment ouvrir un modèle, comment faire une copie pour personnaliser nos propres modèles. On a utilisé Exporter pour débuter, pour aller faire une copie complète de notre modèle et pour pouvoir l'importer par la suite. On a l'accès à la liste des documents maîtres sur le web et la possibilité d'imprimer les différents modèles. Et pour terminer, n'oubliez pas, vous pouvez utiliser l'icône Aide ou la touche F1 pour afficher l'aide. Lorsque vous aurez besoin d'informations sur les documents maîtres, vous pourrez cliquer ici sur le lien Utilisation des documents maîtres. Vous n'avez qu'à cliquer sur la liste correspondante, sur le lien correspondant et vous rendre à la page où vous désirez avoir plus de détails. Alors voici pour la formation sur les documents maîtres.